soir. J'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Au début de la paracha, la Torah nous révèle que Abraham vient de faire la Brit Mila. Il est au 3e jour de la circoncision, c'est le jour le plus douloureux de la Brit. Et comme on le sait, Abraham va être le représentant de cette mida, de ce trait de caractère qu'on appelle le chesed, la bonté, et il va exprimer cette bonté à travers une mitzvah qu'on appelle Achnasat Orchim, la mitzvah de recevoir avec sourire et avec joie les invités, des invités. Et donc, dans cette paracha, on le sait très bien, malgré la difficulté, malgré la douleur qui est la sienne au 3e jour de sa Brit Mila, il se met quand même à l'entrée de sa tente dans l'espoir de voir des passants et de les inviter à rentrer chez lui. Et puis la Torah nous dit donc ce matin dans la paracha de Vayera, qui se trouve à l'entrée de la tente, et effectivement, Hachem va lui envoyer 3 anges qui ont une mission chacun différente, particulière. Et puis la Torah fait état de l'empressement qu'a eu Abraham lorsqu'il les a reçus. Donc, Yukachna me'at ma'im, prenez de l'eau, lavez vos pieds et reposez-vous sous cet arbre. Je vais apporter une tranche de pain, vous réparerez vos forces, puis vous poursuivrez votre chemin. Et la Torah nous dit, Vaimaher Avraham Awela El Sarah. Avraham, Vaimaher, il s'est hâté, il s'est dépêché donc, de se rendre dans la tente vers sa femme Sarah. Vayomer, il lui a dit, Mahari, dépêche-toi. Shelosh Seim Kemar Solet, Lushi Vaasi Ugot, prends 3 mesures de farine de pur froment, pétris-la et fais-en des gâteaux. Ve'el Abaka Ratz Avraham. Puis Avraham a couru vers son troupeau, lui-même. Vayikar ben Bakar Rachvatov, Vaïtel el Anahar, Vaimaher la Sototo. Il a choisi un veau tendre et gras, le donna au serviteur qui se hâta de l'accommoder, donc de le préparer. Et effectivement, il leur a donné donc tout ceci et ils ont pu se restaurer comme Abraham l'entendait. On va s'arrêter là, on va développer un sujet et par rapport à ce sujet, on va voir le rapport qu'il y a effectivement avec ce passage extrêmement important lorsque Abraham va dire à sa femme Mahari, je t'en prie, dépêche-toi. Et lui-même, de son côté, Ratz, il va se mettre à courir. Il court, il a la Brit Mila, il souffre, il saigne. Donc on va parler de ce petit passage, Bezrat Hashem, ce matin. Alors prenez le texte, si je veux. Yesh Ma'amar Chazal, il y a un enseignement de nos maîtres à la Pasouk sur un verset qui se trouve dans le livre de Shemot, chapitre 12, verset 17. Ushmartem et amatzot, vous garderez les matzot. Et regardez ce que disent les Chachamim dans la Mechita. Mitzvah aba'a liyadcha, une mitzvah qui vient à toi, dans ta main, donc c'est-à-dire qui se présente à toi. Al tachmit sena, ne la laisse pas devenir chametz. Qu'est-ce que c'est le chametz? C'est une des 5 céréales, blé, orge, épeautre, avoine et seigle, qui a fermenté, qui a gonflé. Donc, que nous disent nos chachamim? Lorsqu'une mitzvah va se présenter à toi, ne la laisse pas devenir chametz, ne laisse pas gonfler, ne perds pas de temps. Dès qu'elle se présente, tu la réalises. Donc c'est pourquoi c'est intéressant de voir que le mot matzot et le mot mitzvot, il s'écrit de la même façon. Les matzot, c'est un chametz qui n'a pas gonflé. Pour te dire qu'une mitzvah, dès qu'elle se présente à toi, al tachmit sena, ne la laisse pas devenir chametz. Tout de suite, tu l'accomplis. Al tidre et azman, ne repousse pas ce moment. Vetomar, et que tu puisses dire, ani eseota charkar, et je la ferai après. Maintenant, les chachamim vont présenter 2 raisons. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas laisser une mitzvah partir? Ou plutôt une mitzvah attendre. Yesh lazé chez Tessibot. Il y a pour cela 2 raisons. Réchit, premièrement, chez im doche et ta mitzvah le acharkar, si tu repousses la mitzvah à un moment ultérieur, zemar'e chez enlo ahava le mitzvah. Cela vient montrer ici que tu ne ressens aucun amour pour cette mitzvah. Chez imayalo ahava la mitzvah, parce que si tu avais un amour pour cette mitzvah qui se présente à toi, ayalo simcha, tu aurais ressenti une joie au moment où elle s'est présentée à toi. Ou miyad, immédiatement, que chez ba'alo aizamnut la asat ta mitzvah, ou ayarat la asata.
Immédiatement au moment où cette mitzvah s'est présentée à toi, tu aurais couru pour la réaliser. Si tu ne la fais pas immédiatement, c'est-à-dire que dans ton service d'Akadosh Baruch Hu, tu n'es pas quelqu'un qui est zélé, qui a un empressement particulier. Donc, première raison pour laquelle, lorsqu'une mitzvah se présente à toi, disent nos Chachamim, donc là on est en train d'étudier dans le Darash Yehuda, quand une mitzvah se présente à toi, il ne faut pas la laisser patienter, la laisser attendre, parce que déjà c'est preuve devant Dieu que tu ne ressens pas d'affection particulière pour ceux qui l'attendent de toi. Donc c'est preuve d'une indifférence flagrante pour les attentes d'Hachem. Première raison. Vechen, Matzinu Bigmara, et ainsi on trouve d'ailleurs dans la Gemara, Masechet Makot, Daf Yud Amud Aleph, chez Amrou al Moshe Rabbeinu, où les Chachamim là-bas parlent de Moshe notre maître, qui a reçu la mitzvah, rappelez-vous, de Sheivdil Shalosh Harim Bever Yarden Yermiklat. Il y avait ce qu'on appelle en Israël 3 villes de refuge, donc à l'intérieur des limites d'Israël, et 3 villes de refuge à l'extérieur, au-delà du Jourdain. Ça ne faisait pas partie d'Israël. À quoi servaient ces villes de refuge? Lorsqu'un homme s'était rendu coupable d'un meurtre involontaire, il fallait qu'il se sauve dans une des villes de refuge pour ne pas que le vengeur, c'est là-bas qu'on appelle ça le Goël Adam, le plus proche de la victime, veuille se venger et le mettre à mort. Donc pour éviter cet assassinat ou cette vengeance, Moshe reçoit la mitzvah de placer en Israël 3 villes de refuge. Et en dehors d'Israël, si ça arrive en dehors d'Israël, 3 autres villes de refuge au-delà du Jourdain. Donc la Masechet Makot revient sur cette mitzvah qui incombait à Moshe Rabbeinu, donc de séparer, de distinguer ces 3 villes israéliennes et ces 3 villes qui ne sont pas d'Israël. Qu'est-ce que la Torah veut nous dire ici? Moshe, entre guillemets, pourrait dire je ne vais pas rentrer en Israël, donc cette mitzvah ne m'incombe pas à moi. Et au-delà de cela, le temps que les enfants d'Israël se retrouvent en galoute, on a beaucoup de temps, est-ce que ça lui revient de créer les villes de refuge en dehors d'Israël? Et voilà ce que nous dit la Gemara, regardez. Alfalpi Shaya Yodea, bien que Moshe savait, Sheen et Harim Maele Koltot, que ces villes, pour le moment, ne serviraient pas d'abri et de refuge. Tant que, parce que dans le processus, dans la démarche normale, il fallait d'abord créer les 3 en Israël et ensuite les 3 en dehors d'Israël. Mais là, on n'est même pas encore en Israël. Donc il n'y a même pas encore l'obligation de créer celles qui sont israéliennes. Aval ou Amar, regardez quel a été son raisonnement. Mitzvah aba'a leyadi akayemna. Une mitzvah qui se présente à moi entre mes mains, akayemna, je dois la réaliser maintenant. Chez Ouayalo Ahava les mitzvot, il avait un amour pour les mitzvot immense. Mais la reine, c'est pourquoi, Amar le Atmo, il s'est dit, Kol ma shani achol asot, arshav et aïsé. Tout ce qui se présente maintenant à moi, je le fais, tant que je peux le faire. Vagmara Sham, et la Gmara là-bas rapporte un verset dans Kohelet, donc qui a été écrit par le roi Salomon, qui dit Ohev Kesef, Lo Yisba Kesef. Quelqu'un qui aime l'argent ne se rassasiera jamais d'argent. Ça veut dire que lorsqu'il a 10, il veut 20, lorsqu'il a 100, il veut 200, lorsqu'il a 1000, il veut 2000, lorsqu'il a 1 million, il veut 2 millions. Quelqu'un qui aime l'argent, dit le roi Salomon, jamais ne se rassasiera d'argent. Donc toi, tu vas dire, mais attends, regarde, laisse-moi, je gagne, j'ai besoin, je vais gagner, je vais amasser, comme ça après je suis tranquille. Si tu aimes l'argent, tu ne seras jamais tranquille. Parce que tu te sentiras toujours manquant de quelque chose, parce que tu veux davantage, plus. La Gemara, elle dit là-bas, tu sais de qui il parle ce verset du roi Salomon? Celui qui aime l'argent ne se rassasiera jamais d'argent. Il parle de Moshe Rabbeinu. Quoi, Moshe Rabbeinu, il aime l'argent? Non, la Gemara, elle te dit, chez Moshe Rabbeinu, ayaoev et Torah va mitzvot, que Moshe derrière ben Adam et Yoav et Kesef. Moshe Rabbeinu, il aimait la Torah et les mitzvot comme un homme normal aime l'argent. Tous les hommes, ils aiment l'argent. Tous les êtres humains, ils sont fous de l'argent. Alors, il y a un travail à faire, il y en a peut-être qui se travaillent. Mais la nature humaine, c'est donne-moi l'argent. Et bien la Gemara, elle te dit, Moshe Rabbeinu, cette passion pour la Torah, elle était comparable à la passion qu'un homme peut avoir pour l'argent. Et donc, c'est de lui dont parle le roi Salomon, quand il dit quelqu'un qui aime l'argent ne se rassasiera jamais d'argent. Moshe aimait tellement la Torah qu'il n'était jamais rassasié de Torah. Et dès lors qu'il avait la possibilité d'exprimer la mitzvah et de la réaliser, immédiatement il l'a réalisé. La preuve, les villes de refuge. On n'a pas besoin encore. En tout cas, ne serait-ce que celles qui sont à l'extérieur d'Israël, il n'y en a pas besoin.
Il dit, mais j'ai quand même la possibilité de les mettre sur place, de les mettre sur pied, de donner l'impulsion, alors je le fais maintenant. Vétamide et ces êtres humains aiment Ratsim, ils courent à Kesef, après l'argent. Gam Shekva et Shlemarbe, même lorsqu'ils en ont beaucoup. Vegam Bisman, Shelo Batouar, Sherviar Kesef, et même lorsqu'ils ne sont pas sûrs qu'ils vont gagner de l'argent, Emlo Mitiashi, mais ils n'abandonnent jamais. Tu te lèves le matin, tu dis, attends, aujourd'hui ça a peut-être marché. Tu as dit ça peut-être. Mais des fois, ça n'a pas du tout marché. Mais tu lâches pas. Tu travailles autant que s'il y avait à gagner ou à ramasser. L'omitiachim, ils n'abandonnent pas. Vérodfim, mais ils pourchassent l'argent. Ou Menassim, ou là, il revient, il dit, ah, peut-être que je vais gagner, peut-être que je vais gagner. Mais imaginez si nous on disait ainsi pour la mitzvot. Tiens, peut-être que je vais gagner des mitzvot. Peut-être qu'elle ne va pas se présenter à moi, mais je vais voir. Vous vous rendez compte comment ça changerait la donne? Comment notre être, il change? Je cherche la mitzvah. Et bien, la Chacham disait Kacha Aya Etzel Moshe. Et bien, Moshe était comme ça. Son principal souci, c'est combien de mitzvot je vais faire aujourd'hui. Donc, ça veut dire quoi, première leçon? Ne remets pas à plus tard la mitzvah qui se présente à toi. Ve'ot Siba, il y a une autre raison. Yesh le Kachasla. Le litrot est à mitzvah. Une autre raison pour laquelle il ne faut pas repousser une mitzvah. Ve'u Mashe Amar Atana Bavot. Et c'est ce qu'a dit le maître dans les Pirkei Avot, Maxime Despères, chapitre 2. Ouais, Mishnah Dalet, Mishnah 4. Il y a marqué Ve'al tomar lirshefne eshne shema lotipane. Ne dis jamais, lorsque j'aurai du temps libre, j'étudierai. Parce que peut-être tu n'auras jamais de temps libre. Ve'lifamim, parfois, Adam rotse la sot mitzvah. Il y a un homme qui veut faire une mitzvah. Olinwat Torah, ou étudier. Tiens, je vais étudier un petit peu. Je vais m'y mettre. Je vais un petit peu m'intéresser à Hachem. Je vais un petit peu m'intéresser à ce qu'il dit, à ce qu'il veut qu'on fasse. Aval. Mais, cet homme va dire Kodem, Ani Asader Inyan Echad. Avant de faire ça, je vais d'abord gérer ma parnassa, je vais gérer mon emploi du temps, je vais faire mon programme, je vais assurer certaines choses. Et après, Ani Avolilmot, je viendrai étudier. Et bien, regardez ce que disent nos Chachamim. À ce moment-là, à Yetzer Hara. Donc toi, tu pars avec une bonne résolution, je vais étudier. Dorénavant, je vais étudier tous les jours, hein, tous les matins à 8h. Mais avant de le faire à 8h, laisse-moi déjà, je fais mon programme, je règle certaines choses et ensuite je viendrai. Regardez ce que dit le Chachamim. À Yetzer Hara doeg. C'est quoi son souci au Yetzer Hara? Limshor et azman. De tirer le temps. Tu en avais pour 1 heure, hein, ton occupation. Il va tout faire pour que ça dure plus longtemps. Il va étirer le temps de ton occupation, de ton petit souci professionnel ou personnel ou matériel. Encore et encore 1 minute, encore 2 minutes. Puis après, le téléphone il a sonné. Tu réponds, tu raccroches, on sonne à la porte et ça ne s'arrête plus. Velimso, il va encore te trouver autre chose. Combien de choses à gérer et à régler. Ad chez les Bassof jusqu'à ce qu'à la fin, Kvar et Nozman, tu n'as plus le temps. Ve'ulo aussi est ta mitzvah, et donc tu vas plus réaliser la mitzvah. Oshelo mitiashav lilmod, tu auras plus, ça y est, le temps il est passé maintenant. Tu ne pourras plus t'asseoir pour étudier. C'est pourquoi les Chachamim disent que Sheba'a mitzvah liatra, lorsqu'une mitzvah se propose à toi, se présente à toi, al titriota, ne la repousse pas. Et mais fais-la tout de suite parce que peut-être tu la feras jamais. Là, on a donné un exemple, au jour le jour. Mais on va aller dans quelque chose qui est encore plus grave et plus dramatique. Quand le type, après 60 ans, 70 ans, il se retourne et dit mais j'ai rien fait finalement. Chaque fois j'ai dit je vais faire. Hier encore, j'avais 20 ans. Et j'ai quoi s'est passé? Mais j'ai rien fait. Et je voulais pourtant. J'ai fréquenté une communauté, j'ai fréquenté des gens qui étaient dedans, qui me donnaient envie. Et même si j'ai pas fréquenté, j'aurais pu m'intéresser un petit peu. Je sais que je suis juif. Donc c'est quoi juif? Être juif c'est un rapport avec la Torah, c'est quoi? Mais quand j'ai voulu m'intéresser, j'ai dit moi attends. Je vais assurer ma parnassa, je vais faire grandir mes enfants, et je vais. La semaine prochaine, t'inquiète pas, je viendrai au cours. Tac, je vais. La Torah dit, ne laisse pas. Parce que peut-être tu n'auras jamais le temps. Et ça va aller plus loin que ça. Parce que tu vas dire, bon, d'accord, laisse-moi ma vigueur, laisse-moi ma jeunesse, je m'occupe de ma vie, de ma femme et de mes enfants. Ah, c'est bon, c'est vrai, ça accorde d'un bon sentiment. Ma femme et mes enfants, c'est important, c'est la Torah, il faut construire un couple, n'est-ce pas? Il faut construire une famille. Et quand je serai à la retraite, je ferai. Mais le problème, c'est qu'à la retraite, il y a d'autres problèmes. Quoi, par exemple? La vieillesse, la santé, plus de force,
la fatigue, les rendez-vous médicaux. Et toi, tu disais quand tu avais 20 ans, quand j'aurai le temps, je ferai. Mais la Mishnah te dit, mais peut-être tu n'auras jamais le temps. Et en réalité, tu n'auras jamais le temps. Parce que le propre du Satan, c'est de te gaspiller ton temps. Et que quand tu arrives le plus tard possible au moment fatidique, tu te retournes, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté des maisons, j'ai ouvert des magasins. Si ça a marché, hein, parce qu'on a vu que des fois ça ne marche pas. Mais donc ça sert à rien alors finalement. Puisque ça se trouve, ça n'a même pas marché comme toi, tu l'entendais. Et c'est sûr que ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué celui qui aime l'argent, il ne sera jamais rassasié. Donc même si tu as monté des empires, tu n'es pas rassasié. La preuve, c'est que tu t'es pas arrêté à un moment en disant, voilà, grâce à Dieu, j'ai ce qu'il faut, j'arrête, j'ai de quoi vivre. Non, parce que tu avais toujours envie de ramasser, de prendre. Et donc du coup, tu n'as jamais eu le temps. Et tu vas te retourner sur ta vie, tu vas dire finalement, je suis venu presque pour rien, j'ai pas été utile. Parce que en plus, j'ai pas transmis à ceux qui sont venus derrière moi, mes enfants, la même chose. La seule chose qu'ils ont vu chez moi, c'est un acharné du boulot et de l'argent. Et donc, qu'est-ce qu'à cause de ta façon d'être, ou de ton erreur, on va dire, pour être plus cool, et tu as transmis cette façon de vivre à ceux à qui tu as donné la vie. Donc ne dis pas, la Torah dit, ne dis pas lorsque j'aurai du temps je ferai, parce que tu feras jamais. Et encore, la Mishnah, regardez, quand on analyse, la Mishnah, elle est gentille. Hein. Elle dit parce que peut-être tu seras jamais libre. Elle rajoute le peut-être. Tu sais, elle veut te donner un peu de. Genre, elle veut un petit peu dans ton sens. Peut-être tu seras jamais libre. Tu vois, elle te parle avec pédagogie. Mais on vient de voir que tu seras jamais libre. C'est impossible. La preuve, quel que soit ton âge aujourd'hui, retourne-toi. Est-ce que tu as été libre pour le moment, pour la Torah? Et on sait jamais quand on va mourir. Et justement, on va y arriver. Et on ne sait jamais quand est-ce qu'on va finir. Donc on espère, bien sûr, heureusement c'est ça l'espoir de l'être humain, c'est de ne pas penser à ce jour-là et de se dire, je finirai tard moi, je vais vivre jusqu'à 80, 90, 100. Et peut-être pas. Et donc du coup, tu seras venu pourquoi? Pas pour grand-chose. Donc c'est-à-dire en réalité, c'est même pas besoin d'attendre 60, 70 ans. Un garçon de 25 ans, un garçon ou une fille même de 30, 35 ans, 40 ans, qu'est-ce que j'ai fait? C'est beaucoup 40 ans. 40 ans, allez, bar mitzvah, bat mitzvah. À partir de bar mitzvah et bat mitzvah. Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant? Quoi, 15 ans qui sont passés, 20 ans. C'est-à-dire que d'accord, j'ai été actif matériellement, mais spirituellement, est-ce que j'ai apporté quelque chose? Je me suis apporté quelque chose. Est-ce que j'ai apporté quelque chose aux autres? Alors on te dit, force du Yetzirah, c'est de te faire croire que tu auras le temps. Mais peut-être que tu n'auras jamais ce temps. Vézé anachnu roim. Alors maintenant, quel rapport avec la paracha de Vayira? Parce que je vous ai dit, on a parlé d'Abraham et de la situation de détresse dans laquelle il était. Mais détresse non pas seulement physique. Lui, il avait un souci, c'était de savoir comment je vais faire pour recevoir les gens aujourd'hui. Là, il n'est même pas en convalescence, il est mal. Il est au 3e jour de la Brit Mila. Vézé anachnu roim, et c'est ce que nous voyons. Beparacha et Tzal Avraham Avinu, dans notre paracha de Vayira, à propos d'Abraham. Sheaya machnis ochim, comment est-ce qu'il accueillait les invités? Comment est-ce qu'il les avait reçus? Ve'av shekvaraya ben tishim v'tesha shana, alors que même à ce moment-là, dans cette paracha, il a 99 ans. Vous vous rendez compte, 99 ans. Ve'aya chole, il est malade. Beyom shlishi le milato, parce qu'il se trouve dans le 3e jour le plus douloureux de la Brit Mila. Ve'gamoto yom ayacham meod. Rappelez-vous, là, on n'a pas lu le verset. Le verset disait quoi? Vayira elav Hashem, Belone Mamre, Veu Yoshev Petach Haoel Kechom Hayom. Que Hashem est apparu à Abraham dans les plaines de Mamré, tandis que lui, Abraham, il était donc assis au seuil de sa tente, à l'entrée de la tente, Kechom Hayom, à la chaleur du jour. Et là-bas, pourquoi est-ce qu'on précise la chaleur du jour? Parce qu'il faisait particulièrement chaud. La Torah nous dit quoi? Shakadosh Baruchu Otsi Chama Minartika. Que ce jour-là, Hashem a enlevé de l'enveloppe solaire le soleil. Il y avait une chaleur qui était insupportable. Pourquoi? Parce que Hachem voulait lui faire du bien à Abraham, pour lui éviter de sortir et de se rendre malade pour recevoir des gens. Il a sorti une chaleur torride pour ne pas que les gens viennent. Et ici, de cette façon-là, Abraham, il va rester tranquille dans sa tente à l'ombre, et il ne bougera pas. Et malgré cela, malgré sa fatigue, malgré son âge, et malgré la chaleur, il sort. Afal pichen, Avraham avinu lo itatzel. Malgré cela, Abraham n'a pas fait preuve, loïtatel, de quoi? De paresse. Alors surtout qu'en plus, c'est légitime, là, il peut le dire. J'ai 99 ans quand même. Je saigne. On n'a pas les moyens médicaux d'aujourd'hui. Hein. Il n'y a pas d'antibiotiques. Loïtatel, il n'a pas fait preuve de paresse.
Veratza l'achnisochim. Et il avait ce réchec, cette volonté forte d'accueillir les gens. Gam kishaya b'matzavazé, même lorsqu'il a été dans cette situation. Ursheu ra'at malachim. Et lorsqu'il a vu ces malachim, ces anges que Dieu lui a envoyés finalement, mais pour lui au début c'est pas des anges, il voit des hommes qui viennent. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Vayar, il les a vus. Vayarot dikratam mi petach haoel. Il a d'abord couru à leur rencontre, donc depuis l'entrée de la tente. Vaishtachu arsa, il s'est prosterné à terre face à eux. Donc il court. Il n'a pas encore fait un Satorim, il ne les a pas rentrés. Mais on voit que déjà, avant même de les faire rentrer, le fait déjà d'aller se présenter à eux, il le fait avec. Mais plus qu'empressement, il court. Vacharkar Katouv, et après cela, il a encore écrit Vaimaer Avraham Awel al Sarah. Avraham s'est dépêché pour rentrer vers sa femme, dans la tente. Vayomer, il lui a dit Mahari, pareil, impresse-toi. Donc là, on n'est pas dans l'idée de comme on a pu le croire au départ, tiens, voilà comment il traite sa femme, dépêche-toi. Non, Avraham et Sarah, les deux, ils sont dans cette démarche, dans cette optique. Laisse pas passer la mitzvah. Donc il lui dit, chérie, on a la possibilité de se dépêcher maintenant pour la mitzvah. Mahari, dépêche-toi. C'est le mot maher, vite. Fais vite. Prépare donc ces gâteaux-là. Et lui-même, ve'el abakar ratz Avraham, et lui-même, ratz, il a couru vers le troupeau. Akol ou asa beritsa ou vizrizout. Tout ceci a été fait en courant et avec empressement et zèle. Vecholze ki ayalo ahava la mitzvah. Comme Moshe Rabbeinu, comme on en a parlé tout à l'heure. Tout ça parce qu'il avait un amour pour la mitzvah qui était sans nom. Mais regardez le chidouche encore plus loin, ça va plus loin. C'est-à-dire que son amour était tellement grand qu'alors, Ulo irgishu koshi, à ce moment-là, il ne ressent plus de difficulté. Encore une fois, si on fait le parallèle avec l'argent, regarde, quand tu es malade et que tu es en vacances, tu traînes. Tu vas à la maison, tu es malade, tu te plains toute la journée. Mais quand tu sais que tu as un gros contrat aujourd'hui qui pointe à l'horizon, tu peux avoir la plus grosse grippe du monde, mais tu es super fort. Tu dis, c'est pas grave, ce soir je resterai au lit. Donc on voit bien que quand tu as quelque chose qui te passionne et que tu as envie de le faire, le couchi, la difficulté, elle disparaît. Veyesh kanodedagdek, on peut faire attention maintenant à quelque chose au niveau du verset. Parce que le verset, il a utilisé deux termes différents pour parler d'empressement. Regardez. Il y avait marqué Ve'el abakar ratz Avraham. Vers le troupeau, Avraham a couru. Aval, mais lorsqu'il est allé parler à Sarah pour lui dire de commencer à pétrir la pâte afin d'en faire des gâteaux, il y a marqué quoi? Pas marqué il a couru vers Sarah. Vaimaher Avraham. Avraham, il s'est dépêché. Se dépêcher et courir, ça ne c'est pas pareil du tout. Quel est le plus rapide? C'est courir. Et pourquoi pour aller voir Sarah, il n'a pas couru? Regardez, on va rapporter un machal pour comprendre ça. Les machals, par exemple, Echad rotse be Shabbat kodesh la shevet. Quelqu'un c'est Shabbat, et tu dis qu'est-ce qu'on fait Shabbat? On se repose. Il dit tiens, je vais m'asseoir et je vais lire le mode, je vais étudier. C'est un kiff, c'est la parenthèse dans la semaine. Après le vendredi soir, le kidouche, tu as bien mangé, Birkat Amazon, tu dis tiens, je vais prendre mon livre et je vais me mettre à l'aise. Moi j'ai étudié quelques heures même, tu vois, ça va long. Kamash Shat Retsufot, j'ai envie de faire 2 heures d'études consécutives. Shabbat, il rentre très tôt, on a fini de manger les 21h. Attends, est-ce que toute la semaine tu te couches à 21h? Je vais étudier jusqu'à 21h30, 22h30, voilà. Une bonne heure et demie, c'est faisable. Je ne me couche pas toute la semaine avant minuit. Velachazor, je vais même réviser ce que j'ai appris cette semaine, à la limite, tu vois, encore plus. J'ai étudié cette semaine, allez, ce soir je fais Chazara Shabbat, je révise tout ce que j'ai vu dans la semaine. Ayetzerara mitlabesh alav. Le Yetzara, il va se déguiser. Il va venir te voir, il va dire Shina be Shabbat ta'anu, qui est marqué dans la Torah, non? Que le fait de dormir Shabbat, ça fait partie du kiff du Shabbat. C'est vrai, non, est-ce que c'est vrai ça? Surtout quand le vendredi, Shabbat va à 4h30. Donc, il vient et dit mais attends, dormir Shabbat, ça fait partie du kiff du Shabbat, c'est ça Shabbat. On a dit qu'est-ce que c'est Shabbat? C'est prendre plaisir. Donc, t'as mangé. T'as bu, t'es cassé. Voilà, tu dors, ça fait partie de l'aigle, c'est vrai. Imken, donc si c'est ainsi, Tinatzel et ta Shabbat Leshina, occupe-toi de ce Shabbat aussi en dormant. Vada et Tilmad, c'est sûr qu'il faut que tu étudies, c'est normal, ça fait partie.
Aval, Gabtijan, il faut que tu te reposes. Prends des forces pour avoir l'esprit clair. Aval. Donc, dans ce cas-là, le combat, il est super dur. Donc là, normalement, à tous les coups, très souvent en tout cas, tu te fais avoir, tu te laisses aller. Mais, imagine maintenant que tu as dit à un ami à toi, rendez-vous ce soir après le kidouche à 22h30. L'Itzara, il va venir, il va dire quoi? Il va dire la même chose, repose-toi, c'est Shabbat. Mais le problème, c'est que tu as donné rendez-vous. Donc, c'est vrai, tu vas dire, c'est vrai, il faut que je me repose, il faut que je dorme. Mais en même temps, j'ai donné rendez-vous à quelqu'un. Donc, voir que ton Itzara, il va être beaucoup plus faible. Et donc, du coup, tu vas étudier et tu dormiras à 22h30. Donc, qu'est-ce qu'on vient apprendre ici? Que quand la chose est presque acquise, la mitzvah est presque acquise, c'est beaucoup plus facile de se battre contre l'Itzara. Mais lorsqu'elle n'est pas acquise, comme le cas de cet homme qui se retrouve seul entre son lit et le Yetzer Hara, il n'y a rien qui peut le protéger de ce Yetzer Hara finalement, qui ne paraît pas si mauvais que ça. Donc, il te dit là, tu as intérêt à t'empresser. Là, il va falloir que tu cours pour ne pas dormir, si tu es tout seul. Mais par contre, si tu avais prévu d'étudier la Torah avec quelqu'un vendredi soir, même si tu vas t'asseoir en attendant, tu vas, je vais m'endormir. Hein. Non, tu ne vas pas t'endormir. Parce que le type, il va arriver. Tu as prévu. Tu t'es obligé à te lever. Donc, est-ce que tu as besoin de courir pour la mitzvah là? Non? Juste t'empresser. Donc, on va voir qu'il y a certaines fois. Donc, ça va être ça le parallèle. Il y a certains cas où le Yitzhara va se présenter à toi. Tu n'as pas besoin de courir. Dans le sens courir, ça veut dire. Velachen, c'est pourquoi Kan Avraham Avinu, ici Avraham, il a dit aux anges, je vais vous donner à manger du pain et de l'eau. Ça veut dire quoi? Il s'est engagé. Donc même si le Satan, il vient l'embêter, il vient dire, attends, prends ton temps. Ne le fais pas, c'est pas grave, tu reçois des invités tous les jours. Et comme il s'est engagé sur le pain, il va aller voir Sarah, tranquille. Il n'a pas peur que le Satan vienne le déranger. Donc il s'est juste dépêché. Mais par contre, pour le petit veau, il a dit, je vais vous restaurer, mais il n'a pas dit qu'est-ce qu'il allait leur donner. Il peut leur donner, je sais pas moi, des bislis, des bambas, des chips. Mais de là, aller chercher de la viande et de la préparer, ah là, le Satan, il dit, donne-lui juste des chips. Fais-leur des frites. Ah non, là, il s'est pas engagé à leur donner de la viande. Donc, qu'est-ce qu'il fait Abraham? Ratz. Là, il court. Donc, ce qu'on apprend ici, c'est que c'est exactement pareil avec toi. Quand toi, tu es là, que la misère se présente à toi, ton Satan, il vient tout de suite te trouver une excuse pour pas que tu la réalises. Si tu as pris les devants, dans un engagement, même s'il vient le Satan, c'est beaucoup plus simple. Parce que je me suis engagé, je lui ai dit, rendez-vous à 8h, on étudie après la tefila. Mais t'es fatigué, t'as pas dormi de la nuit. Mais je me suis engagé, je lui ai dit 8h, rendez-vous. Donc, je suis obligé d'être là à 8h. Donc, j'ai pas besoin de courir. Je vais m'empresser parce qu'il faut s'empresser pour la mitzvah. Mais de là à aller courir, de peur de me faire avoir par mon Satan, logiquement, ça va passer. Mais si maintenant, j'ai rien prévu à 8h, et je sais que le Rav, il m'a dit, il faut étudier tous les jours. Et le top, c'est après la tefila. Et je me suis pas engagé avec quelqu'un. Quand le Satan, il va dire, mais t'as pas dormi de la nuit, le petit, il a pleuré toute la nuit, t'as aidé ta femme, le biberon, machin, dors encore un petit heure. Mais c'est sûr, à moins que tu te mettes à courir. C'est ce qu'il dit ici à Kazoku. Tu crois vraiment, tu te fais avoir comme ça par le Satan, il te fait croire que tu auras du Zman, mais jamais tu auras du Zman. Parce que d'abord, il y a trop de choses à faire. Donc commence tôt, mais en plus, pour pas être pessimiste, mais être en réalité réaliste, Véchi Adam et Déas Kadam, il sait combien de temps il va vivre. Peut-être 1 an, peut-être 10 ans, peut-être 20 ans, mais peut-être pas du tout. Donc ça se trouve qu'il y avait une mitzvah qui était très importante qu'il fallait que tu fasses et que tu ne feras jamais. Des gars, Kamakoar ou Briou, t'es combien de temps on a la force et la vigueur et la santé? Quoi, quand t'es fort et que t'es vaillant et que t'es frais, t'arrives pas? Je crois qu'en étant fatigué sur ton lit, tu arriveras à les faire. C'est pourquoi, Archav, maintenant, au lieu de te retourner plus tard sur ton passé et dire j'ai rien fait, hier encore, on te dit non, regarde devant toi et dis-toi que j'ai pas assez de temps, j'ai trop de choses à faire. Et là, tu verras que tes mitzvot, tu vas les faire comme Abraham Avinu, avec empressement, quel que soit l'âge, quelles que soient les difficultés, parnassa, pas parnassa, santé, pas santé, difficultés dans mon relationnel, dans ma maison, tant pis. Peut-être ça va apporter du plus. Peut-être ça va faire grandir et avancer les choses. Et c'est ce qu'il comprend Abraham. Et c'est ce qu'il dit à Sarah. Là, il faut qu'on se dépêche. Parce que même si nous, on a avancé en temps, tu te dis, mais attends, Abraham, on a vu dans les parachutes précédentes tout ce qu'il a fait. C'est bon, j'ai montré à Hachem tout ce que j'ai fait. Ben non, dépêche-toi, c'est jamais suffisant. Baruch Adonai L'Olam. Amen. Amen.